Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers fascinant d'un écrivain américain californien né en 1893. Un maître oublié du fantastique horrifique du début du XXe siècle, ce reclus d'Auburn, comme Howard Phillips Lovecraft l'appelait, a su, malgré sa faible popularité de son vivant, devenir l'égal du maître de Providence qui lui apportera soutien, amitié et admiration. Le père de l'horreur cosmique le considérait comme un des meilleurs écrivains de son époque, lui demandant même conseil et avis dans de multiples lettres échangées. Nous allons aujourd'hui parler de Clark Ashton Smith. Poète, sculpteur, peintre, mais surtout auteur de fantasy, d'horreur et de science-fiction, Smith est un des piliers du weird fiction, nom donné au magazine pulp de la première moitié du XXe siècle qui permit de rendre célèbres des auteurs comme Lovecraft ou Robert E. Howard. Autodidacte, il n'a jamais suivi d'études supérieures, mais il a appris seul le français et l'espagnol, traduisant notamment Baudelaire dont il tomba littéralement en admiration depuis son plus jeune âge. Sa vie fut marquée par l'isolement et la maladie, et une créativité débordante, qui l'ont conduit à inventer des mondes imaginaires comme Zotique, Hyperborée, Averroïne ou Poséidonis. Smith puise ses influences dans la poésie symbolique et décadente, notamment chez Baudelaire ou Swinburne. Mais ses premiers amours littéraires, il les découvrit enfant pendant de longs épisodes de maladie qu'il passa alité à s'abreuver de contes de fées médiévaux et de légendes des mille et une nuits. Il est également marqué par des récits fantastiques d'Algernon Blackwood et par les mythes anciens grecs ou égyptiens. Il découvrit à l'âge de 13 ans Edgar Allan Poe, et malgré la réticence de sa bibliothécaire qui le trouva trop jeune pour ses récits décadents, il s'en délecte et s'en imprègne tellement que Poe deviendra toute sa carrière sa boussole littéraire. La découverte du poète gothique lui ouvrit tout un pan de perception littéraire qui le fera découvrir cet érotisme macabre qu'il s'appropriera ensuite. Les récits de Smith explorent des mondes en déclin, hantés par la décadence, la magie noire, la fatalité et la beauté morbide. Ces cycles littéraires mettent en scène des civilisations disparues, des sorciers ou des créatures étranges, dans une atmosphère où l'horreur se mêle au sublime. Contrairement à Lovecraft, qui insiste sur l'indifférence cosmique, Smith s'attache davantage à la poésie du désespoir, et à l'esthétique de la ruine. Ses textes sont saturés d'images luxuriantes, de paysages exotiques et de visions apocalyptiques. Parmi les cycles les plus envoûtants de Clark Ashton Smith, celui d'Averrogne occupe une place particulière. Inspiré par une France médiévale imaginaire, venue tout droit de son admiration pour Baudelaire et son pays, ce territoire fictif qu'il nomma Averrogne, mix des mots Auvergne et Aveyron, est traversé de forêts profondes, de châteaux gothiques et de villages où rôdent sorciers, prêtres et druides. Et ne boudons pas notre plaisir quand un Américain s'inspire du charme et de l'histoire de notre patrimoine et de notre territoire pour créer un univers foisonnant de magie, de beauté et de mystère, c'est gratifiant. Averrogne, c'est la France en terre du milieu. Un monde fantastique où l'histoire et la légende se confondent. Quand Smith décrit ces paysages, il ne fait que traduire en anglais la grandeur de nos cathédrales, la beauté de nos campagnes et la richesse de notre folklore. En somme, Averrogne n'est rien d'autre qu'un hommage vibrant à la France, ce pays qui, même vu depuis la Californie, reste l'épicentre de la poésie et du mystère pour un Américain rêveur. Ainsi, Averrogne illustre parfaitement la manière dont Smith transformait ses lectures et ses rêveries en monde littéraire. Même sans avoir foulé notre sol, il a su capter l'essence d'une France médiévale fantasmée et la transporter dans ses récits. Et c'est là toute la force de son œuvre, partir d'inspirations lointaines pour bâtir des univers cohérents et envoûtants. Cette capacité à créer des mondes imaginaires nous conduit justement à explorer le cœur de ces thématiques, où la décadence, la magie et la beauté morbide se mêlent dans une prose unique. Une réinterprétation de notre monde et de nos mythes. Après Averrogne et son hommage à la France médiévale, Clark Ashton Smith nous entraîne vers d'autres horizons imaginaires qui sont autant de réinterprétations de notre propre histoire et de nos légendes. Dans Hyperborée, il revisite l'antiquité mythique des légendes grecques, en peuplant des terres glacées de dieux monstrueux et de contes oubliés. Avec Poséidonis, il réinvente la chute de l'Atlantide, dernière lueur d'une civilisation engloutie. Dans Zotique, il projette la Terre dans un futur crépusculaire où la magie et la nécromancie règnent sur des royaumes décadents dénués de tout espoir. Ces mondes, bien que fictifs, sont tous des miroirs déformés de notre planète ou de nos mythes. Des visions poétiques où se mêlent grandeur et ruine, mémoire et oubli, comme pour rappeler que chaque civilisation porte en elle sa propre fin. Smith a inspiré toute une génération entière d'auteurs et de créateurs. Ses enfants spirituels incluent des écrivains de fantasy et de science-fiction qui ont repris son goût pour les mondes imaginaires et les atmosphères baroques. On retrouve son empreinte chez des auteurs comme Jack Vance, mais aussi dans la culture populaire, où ces univers, au même titre que ceux de Lovecraft, ont nourri l'imaginaire des jeux de rôle et de la fantasy moderne. Bien qu'il soit resté longtemps dans l'ombre de l'enfant de Providence, sa reconnaissance ne cesse de croître.
et il est aujourd'hui célébré et reconnu par les amoureux de la littérature comme un maître du fantastique. Chacun des mondes de Clark Ashton Smith peut être abordé par une sensibilité qui vous est propre. Si vous aimez Robert E. Howard et ses histoires ancrées dans un âge de lointaines antiquités où barbares et sorciers se disputent des terres hostiles, alors Hyperborée vous fascinera. Si la vision médiévale de Tolkien, nourrie de forêts, de châteaux et de légendes féeriques et inquiétantes vous attire, plongez-vous dans la lecture d'Averogne. Si l'obsession de l'horreur cosmique Lovecraftienne, de découverte de rites nécrophages ou l'exploration de lieux désolés et interdits vous intrigue, Zotique est fait pour vous. Et enfin, si les récits maritimes oppressants des abîmes océaniques d'un William Hope Hobson vous intéressent, Poséidonis vous attend. L'univers de Smith prolonge aussi les mythes de l'Atlantide formulés par Platon, et partage avec Lord Dunsany le goût des royaumes étranges et des dieux capricieux. Ensemble, toutes ces influences dessinent une constellation littéraire où se croisent antiquité mythique, Moyen-Âge fantastique, fin du monde et océan englouti. Autant de miroirs déformés de notre propre histoire et de nos mythes. Clark Ashton Smith est un créateur de monde, un poète de l'étrange, compensant son manque de technique et son ignorance du style académique par un vocabulaire riche et raffiné, et de longues phrases oniriques aux mots rares et à la sonorité poétique. Redécouvrir Clark Ashton Smith, c'est plonger dans un univers où la beauté et l'horreur se confondent, et où chaque page est une invitation à rêver. Commencez avec l'un de ces 4 mondes par celui qui vous attire le plus et laissez-vous aller à une contemplation, parfois morbide, souvent merveilleuse, mais toujours fascinante. Si vous aimez Lovecraft ou Howard, plongez dans ces récits, vous y trouverez une voix singulière à la fois sombre et éclatante. Puis ensuite, venez me remercier en commentaire. Bonne lecture à tous et à bientôt sur la chaîne.